Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril. Bonjour Cyril. Salut Mathieu. Et vous le savez, sur Wikash Copy, j'aime bien interviewer des entrepreneurs pour qu'ils partagent avec vous leurs habitudes, leurs principes, comment ils pensent, pour vous montrer qu'il n'y a pas un seul chemin vers la réussite, mais il y en a plusieurs qui correspondent à des personnalités différentes. Donc Cyril, si tu peux te présenter un petit peu pour savoir ce que les gens veulent savoir ce que tu fais un petit peu. Ouais, tout à fait. Alors, on va partir un petit peu quelques années en arrière. Donc, je m'appelle Cyril, j'ai 36 ans à l'heure actuelle. J'ai commencé ma vie entrepreneuriale à peu près à 18 ans, donc dans l'immobilier. Ensuite, j'ai repris des commerces, donc des restaurants principalement. D'accord. Et il y a à peu près 4 ans, je me suis intéressé au business en ligne et donc c'est maintenant l'ère du business sur Internet. Et donc avec ma copine, on a créé le Club V qui est un petit peu comme le TripAdvisor des produits et services vegan. D'accord. Donc on Ok. référence tous les produits et services vegan pour l'instant en France, en francophonie en tout cas, et ensuite pourquoi pas s'étendre dans le monde entier. Et parallèlement à ça aussi, on crée des ateliers en ligne, donc des ateliers de cuisine pour aider les gens à cuisiner et adopter ce mode de vie qu'on a nous-mêmes, donc parce qu'on est vegan. D'accord, Voilà. très très intéressant. Surtout que là, je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes à Tallinn en Estonie. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de restaurants véganes. Ils sont Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient très en avance, qu'il y en avait même un plus. Enfin, en tout cas, moi, je vivais à Nantes, plus qu'à Nantes. Donc, Ah ouais, nous on est originaire du sud de la France et c'est un plaisir pour nous à chaque fois qu'on est ici. Il y a au moins une vingtaine de restaurants qui sont 100% vegan et dans tous les restaurants ils sont vraiment ouverts. Donc voilà, pour nous c'est vraiment un bonheur d'allier business, plaisir, passion et puis notre mode de vie dans cette ville de Tallinn. D'accord. Voilà. Alors, quel livre as-tu le plus fréquemment offert et pourquoi? Et finalement, ou alors quels sont les ouvrages qui ont le plus influencé ta manière de vivre ou ta manière de gérer tes activités, vu que tu as quand même une longue Ouais. expérience d'entrepreneur? Ouais, alors je pense que l'ouvrage qui a le plus impacté ma vie et que j'ai le plus offert du coup c'est Père riche, Père pauvre. Alors c'est De Robert de Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Alors Oui. c'est pas un truc une grande découverte je pense pour les personnes qui te suivent ou je sais pas. Je pense que c'est toujours intéressant de partager parce des fois, il y a des personnes qui découvrent un peu l'entrepreneuriat et Mm. justement, c'est un très très bon livre pour prendre conscience. Moi, je ne l'ai pas lu, mais D'accord. j'ai juste vu un petit résumé, mais j'imagine que ça permet de prendre conscience d'un côté, on est formaté un petit peu par la Ben, société. c'est exactement ça, ouais. Moi, je viens d'une famille quand même qui entreprend beaucoup. Et donc, mes parents avaient déjà des restaurants avant, mes parents investissaient dans l'immobilier. Et c'est grâce à mon père d'ailleurs que j'ai réussi à 18 ans de pouvoir être marchand de biens. D'accord. Et ma sœur aussi est commerçante et mon beau-frère, tout le monde. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, dans ma tête, moi, je me disais, il y a une façon de faire. On achète un produit et puis on le revend, on fait une marge dessus, on le revend. Et quand j'ai lu ce livre, vraiment, ça a été un déclic pour moi et je me suis aperçu qu'on n'était pas obligé d'avoir ce business model, que c'était pas figé et qu'il y avait d'autres façons de penser et une ouverture d'esprit. Donc, franchement, je pense que pour les entrepreneurs débutants, euh, et même pour les gens qui n'y pensent pas encore à se Oui, lancer, oui. ça ouvre vraiment aussi ce truc de la résidence principale. Tout le monde veut acheter sa résidence Oui, principale. moi-même au début, En être j'ai perdu propriétaire. plus de 20 000 euros en faisant cette erreur, quoi, Ouais. parce que Et puis on s'aperçoit que si on place la même somme d'argent dans un appartement ou un business ou quoi, eh ben on peut dégager beaucoup plus de revenus et du coup louer son appartement et ne pas être propriétaire de sa résidence Parce principale. qu'aujourd'hui, je pense que le fait d'être enfin, ça dépend du niveau de revenu, mais pour trois quarts des gens, le fait d'être propriétaire de quelque chose, c'est plus un enchaînement. Parce que quand vous avez un crédit de 20 ans sur le dos, si vous voulez changer de pays, aller découvrir d'autres choses, c'est plus difficile. Même Tout à fait. rien que changer d'emploi, ça peut être Mm. délicat, quoi. Ouais, en fait, on s'enterre dans un endroit, enfin on s'enracine dans un Voilà. endroit en ayant une résidence principale et c'est dommage, hein.
Du coup, plus on a de moyens, plus on est apte à bouger, à voyager un petit peu. Et non, on a notre résidence principale, donc on reste là. On va Bah oui, pas... parce que je vois des amis qui ont, je sais pas, peut-être dépensé plus de 300 000 euros dans une résidence principale, donc avec des salaires de 1500 net, peut-être 2000 net. Là, vous voyez le truc, ça fait... Et avec cette même somme, même la moitié de la somme investie dans un appart, ça donne tout de suite plus de liberté, sans Ouais, forcément être riche à millions, mais cette notion de pouvoir se déplacer, découvrir d'autres pays, tout quoi. à fait. Et alors, du coup, une petite précision par Ouais. rapport à ce livre. Donc, je l'ai offert à ma mère, je l'ai offert à ma sœur, parce que moi, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, il faut que vous le lisiez, il faut. La chose dont je me suis aperçu, c'est que je l'ai offert à ma sœur il y a peut-être 3 ans maintenant, et elle l'a jamais lu. Ah ouais. Et du coup, bah, c'est pour dire qu'il faut. Ce qu'on pense nous, en fait, il faut laisser les gens, je pense, faire leur chemin. Et Oui. peut-être qu'elle le lira dans un an ou deux, mais je pense qu'il ne faut pas pousser trop les gens et laisser que ça mûrisse un petit peu dans Ouais, leur c'est tête. ça, oui, il faut. Ouais, Et exactement. souvent, quand on découvre quelque chose, on a envie de dire aux autres, mais regarde, j'ai trouvé, c'est comme ça qu'il J'ai faut faire. trouvé le Saint Graal. Ben oui, le Saint Graal, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Et puis finalement, ben, on n'est pas tous au même niveau de, je sais pas si on peut dire au même niveau En de plus, conscience ou de. dans les mêmes objectifs aussi, ça Ouais, peut voilà être aussi. ça, Ouais. ouais. Mm. Mais bon, quand on voit ses proches qui se tuent à la tâche et qui pourraient faire 2 fois moins de travail pour gagner même 2 fois plus, c'est c'est quand même c'est frustrant quoi. Et puis bon, finalement, faut apprendre à un petit peu Bah, laisser, laisser faire son chemin, quoi, laisser aux faire son gens. chemin, c'est ça. Voilà. Ça doit être une volonté, quoi. Mm. Et du coup, bah, j'espère que vous qui regardez cette interview allez commander ce Ouais. livre, le lire et surtout le mettre en pratique, parce que... Et alors du coup, il y a un Ouais. deuxième livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui se rapproche, je trouve, beaucoup de Père riche, Père pauvre, c'est L'autoroute du millionnaire. Ah, de Et MJ de Marco, de pour en MJ de préciser. Marco, et du coup il Ouais. est ressorti en français il n'y a pas longtemps, donc j'ai Ouais. sauté dessus. Je parle anglais, mais bon, c'est quand même plus confortable de, Oui, de lire ouais. en français. Et il y a la première partie qui est, je trouve, similaire à Père riche, Père pauvre, et la deuxième partie qui va vraiment beaucoup plus loin. Donc pour les personnes qui sont plus avancées en business et qui pensent déjà à créer leur business et tout, je pense que L'autoroute du millionnaire, c'est plus adapté. The Millionaire Fastline en Voilà. anglais. Et ce livre, je vous le recommande à 100%. Et même son autre livre de MJ de Marco, je ne sais pas si tu connais, c'est Unscripted, Ouais. qui est beaucoup plus complet. Il n'est pas en français, mais il est beaucoup plus complet. Et ça casse les schémas. Parce que quand on vit une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans le pays, enfin, en tout cas pour la France, vu que c'est là où j'ai vécu, Mm. on est très conditionné, mais on s'en rend même plus compte. On ne se rend pas compte de pourquoi on devrait bosser 40 ans pour avoir droit à une retraite. Mm. Pourquoi on devrait gagner que 2000 euros par mois en travaillant 35 heures et Et qu'on trouve pas, ça correct. voilà, et pas 2 fois plus en travaillant 2 fois moins, Mm. qui est tout à fait possible. Du coup, L'autoroute du millionnaire, c'est excellent. Et Unscripted, il rentre encore plus dans le détail. Donc, c'est vraiment, si vous êtes motivé et tout, lisez Unscripted, ça va déverrouiller des choses et vous allez vous rendre compte que, enfin, il y a vraiment une autoroute qui s'ouvre Ouais, à c'est vous, ça, ouais. quoi. Ouais, il faut vraiment arrêter de. Enfin, il faut ouvrir un petit peu, regarder un petit peu tout ce qui se passe à droite, à gauche et arrêter de penser dans notre simple faisceau qu'on voit comme ça. Oui, Enlever c'est comme ses œillères. les chevaux. Ouais, Comment on fait tirer une caravane à un cheval, on lui met des œillères, ouais, comme ça il voit que droit devant lui. c'est ça. Et nous, on est franchement comme des chevaux, on voit que Hmm. faut faire des diplômes, là, avoir le maximum de Faut avoir diplômes. Faut trouver un boulot dans un, une C- grosse boîte. un CDI dans une autre boîte, dans une grosse boîte. Voilà, faut se marier et trimer pendant 40 ans dans un boulot qui nous saoule, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Pour avoir une maigre retraite de peut-être 1000, 1500. Enfin, on sait pas parce que vu que les lois changent Ah bah là, souvent. peut-être que la retraite, elle sera à 90 ans le jour où Oui. on y sera. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, alors on nous demande de faire, on nous dit il faut faire des études, mais le problème c'est que ces études, on doit faire le choix en troisième, donc on a, je sais pas, 13-14 ans. Et qui à 13 ou 14 ans sait ce qu'il va faire tout au long de sa vie pendant Ah ouais. 40 ou 50 ans? C'est pas possible. C'est très On a difficile. peut-être une idée, on veut être, je sais pas, pompier pour les Voilà, garçons ouais. ou quoi, mais Ça, c'est- peut-être qu'on ne veut pas faire ça toute sa vie. Et puis finalement, ouais, on dit, ok, je veux faire ça, on arrive à s'en persuader, et puis on fonce dans le truc.
Puis après, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut savoir, c'est pas parce que souvent on a l'image, bah, si je suis ingénieur, si je suis architecte, si je suis médecin, Ouais. je vais gagner bien ma vie. Peut-être, mais il faut voir le nombre d'heures qu'ils font, le stress, les responsabilités, alors qu'il y a des travaux, du travail, je veux dire, comme sur Internet, mais comme ailleurs, parce que nous on est plus sur Internet, donc Oui, on oui, oui, connaît tout à plus fait, ça, ouais. mais il y en a sûrement d'autres. Il y en a qui font de l'immobilier, où ils travaillent pas, enfin c'est plus par période, on va dire, il y a des grosses Ouais, c'est périodes, cyclique, ouais, c'est ça. après des périodes faibles et des revenus assez intéressants par rapport au taux horaire, si on calcule comme Ah ça, bah quoi. ouais, ouais. Enfin, c'est quand même beaucoup plus plaisant de faire. Enfin, après, je dis pas que les ingénieurs ou quoi font pas un travail Non, qui ouais, leur ouais, ouais. plaît, mais enfin, je pense qu'il faut ouais, un petit peu ouvrir et puis et se poser la question au bout d'un moment, qu'est-ce qui nous plaît vraiment en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Qu'est-ce faire qu'on veut faire toute sa vie? Parce qu'il n'y a pas que les métiers d'ingénieur et de médecin qui permettent de bien gagner sa vie, tout Mm. simplement, quoi. Heureusement, heureusement, sinon Il y en a on plein serait. d'autres, quoi, Ouais, et des métiers dont vous soupçonnez même pas l'existence, quoi. mm, c'est vrai. Voilà, je pense, j'ai rencontré un entrepreneur, lui, qui écrit des livres sur le Kindle, et il gagne très très bien sa vie, c'est impressionnant. Ouais. Il écrit des livres, ça lui fait plaisir, et il vend dans le monde entier, donc, et il est même traduit dans d'autres langues, Mm. donc il y a tout est possible. Tu parles de l'entrepreneur qui est ici à Tallinn? Oui, 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 ici à Tallinn. Ouais, d'ailleurs, on était hier ensemble, on a un petit mastermind ensemble et c'est vrai que c'est incroyable. On croirait pas, il a des livres qui sont vraiment pas, ils sont pas très chers. Ouais, en plus, Et il c'est des arrive, livres à moins de 10 euros. ouais, c'est ça, 3 4 5 euros. Après, bon, il en a un, je crois qu'il y a 14, mais on croirait pas qu'il a vraiment un salaire de médecin Ah ouais, ouais, très bien, très renommé, et puis juste avec des livres sur Kindle. donc vraiment, tout est possible. Ça demande évidemment du travail, hein, Mm. faut pas se mentir, Ah bah oui, oui. du travail, de la persévérance, mais il n'y a pas besoin d'être un génie. Ce qui est pas mal parce que, je sais pas vous, mais moi je sais que je suis pas un génie, donc du coup ça m'arrange bien de pouvoir en sortir, quoi. Ah bah c'est rigolo que tu dises ça parce que justement avec cet entrepreneur qui a écrit des livres, hier soir il nous a partagé des reviews sur son compte Amazon, donc les retours de ses lecteurs. Et il y en a un qui lui a mis You are a genius, donc tu es un génie en anglais, et lui il nous disait je pense pas être un génie, mais du coup il y a bien cette expression qui dit on est toujours le con d'un autre, et donc on est toujours le génie d'un autre Oui, dans un autre dans sens, quoi, sens, ouais, finalement. c'est clair. Voilà, donc Du coup, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 euros qui a eu le plus d'impact sur ta vie et au cours des 6 derniers mois? Donc, ton meilleur achat, moins de 100 euros au cours des 6 derniers mois, ouais. impact sur ta vie. Alors, au cours des 6 derniers mois, on va dire que j'ai peut-être fait 2 achats. Alors, ça va être toujours dans le cadre de mon travail sur Ouais, Internet. ok. Vu qu'on tourne pas mal de vidéos, donc des ateliers en ligne et puis aussi des vidéos en pleine nature aussi, un peu en face caméra. Donc, on a acheté pour l'intérieur des lampes, donc, qui sont vraiment très importantes pour avoir une luminosité qui est efficace. Surtout ici à Tallinn où aujourd'hui on a de la chance qu'il fasse beau, mais bon, en hiver, c'est pas toujours le cas et en plus la luminosité est très réduite. Donc, premier achat, ce sont les lampes. Sur Amazon, on a payé ça 45 euros les 2 lampes. Et ils Donc, vous ont livré ici ils nous ont livré ici, à Tallinn. vraiment sans souci. En plus, ici, nous on habite au 10e étage. Ils montent au 10e étage, ils vous tapent à la porte, ils vous donnent le colis. Ah, c'est génial. Ouais, c'est un service vraiment de qualité. Et le deuxième achat, c'est un stabilisateur. Donc, soit pour faire des vidéos en marchant, Ah, pour d'accord. pas avoir Ouais, parce l'écran que qui oui. bouge comme ça. Alors, je crois que les iPhones, ils ont maintenant, Ouais, ils en ont un intégré, c'est donc bien, ça ouais, va. c'est bien stabilisé. Et aussi pour faire des plans, vu qu'on fait des recettes de cuisine. Donc, pour pas faire des recettes comme tout le monde fait, juste fixées comme ça. Donc, on essaye de faire un peu des plans un peu sympas. Ah, où tu Avec, bouges. voilà, où tu bouges et puis tu montres un petit peu. Donc en même temps, ça fait des vidéos pour nos pages de vente par exemple, où ça fait un joli teasing, où on a des jolis plans comme ça, comme si on Ouais. était tout autour Ça rend de. vivant, la personne Voilà, a l'impression ça d'être rend dans la vraiment, cuisine. c'est ça. Et aussi, vu qu'on aime bien partager notre quotidien, donc quand on va se promener en nature ou quoi, donc
on a ce stabilisateur qui est vraiment très utile pour marcher. Et c'est quoi la marque? Parce que s'ils veulent trouver Alors la marque, Osmo Pocket, non? alors c'est pas Non, pas le non. Osmo Pocket, c'est le concurrent. Le Osmo Pocket était à 130 € et nous on a voulu faire un petit peu les radins. Donc celui-là il est à 80. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un trépied aussi, donc on peut le poser. Ah, c'est bien ça, c'est pour filmer à l'intérieur ou même à l'extérieur. Tout à fait. Alors que le Osmo Pocket, il l'a pas. Et il a aussi une application. Donc on peut Lancer à distance? ouais, voilà, on peut le lancer Ah, à c'est bien. distance et tout. Donc il a plus de fonctionnalités que l'Osmo Pocket. Alors je pense que l'Osmo Pocket, c'est la marque en fait finalement. Oui, et puis c'est peut-être les premiers à l'avoir sorti, je Ouais. sais pas. Alors du coup, bah, je te donnerai le Ouais, je nom que mettrai tu le mettras dans la lien. description. Voilà. Voilà. Alors, de quelle façon un échec ou un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? En fait, finalement, quel est ton meilleur raté, si je Ouais. puis dire? Alors je vais dire, ça va être ma dernière expérience entrepreneuriale. Comme je t'ai dit, donc j'étais dans l'immobilier donc jusqu'à Ouais. 2007. Ensuite, en France, il y a eu la crise. Mm. Et donc, j'ai acheté un premier commerce, donc qui était un gros commerce, un truc. C'était bar tabac, restaurant, Ah oui, PMU. un gros gros commerce. fonds de commerce. Donc, j'ai vu finalement, grâce ou à cause de cette expérience, que le commerce, c'était pas pour moi parce que, donc, tabac, tu reçois 5, 600, 700 personnes par jour. Bonjour, merci, toujours le smile, toujours. Et pour gagner juste 30 centimes par Ah paquet de ouais, cigarettes. ah d'accord, moi je connais pas les marges, Ouais. donc du coup Donc, ça fait mal C'est quoi. vraiment des marges, ouais, ça fait mal. Et donc, je me suis dit, plus jamais de commerce physique. J'ai pris une année sabbatique, donc j'ai revendu ce commerce, j'ai pris une année sabbatique et je suis retombé sur une affaire très intéressante, un autre restaurant. Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même, je faisais rien à cette époque, je me suis dit, ah, c'est quand même une affaire. Donc, je suis allé, j'ai fait une proposition vraiment pour casser le prix et le vendeur, il a accepté. Là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'accepte, je le prends. C'était au bord de mer, un restaurant en fait, qui changeait vraiment, c'était un restaurant marocain. Il n'y avait aucun restaurant marocain autour. La cuisinière, elle était top et tout. Je me suis dit, bah, Bien placé en plus au bord de super mer. bien placé avec une terrasse vue mer et tout. Ah ouais. C'était génial. Mais c'était génial que dans que dans l'idée, quoi. Parce que du coup, honnêtement, je ne peux pas savoir pourquoi, mais tous les commerces autour ont commencé à subir un peu la crise Ah du d'accord. commerce, en fait. Ouais. Vu qu'en France, avoir un commerce, c'est pas la meilleure idée. Non. Et tous les commerces ont commencé à couler. Moi, je pensais que j'allais toujours pouvoir remonter le truc et avoir des clients en faisant de la publicité. Alors, j'ai fait de la publicité à la radio. Ça m'a coûté la quinzaine, enfin 15 jours. Ça m'a coûté 2500 €. D'accord. Bah, j'aurais pensé plus moi, tu vois. Mais juste, en fait, c'était C'est que 2 spots? 2 spots à peu près vers 11 h du matin. Et 2 spots vers 18 h où les gens ils sont dans la voiture. Donc j'ai D'accord. choisi ces créneaux horaires. Et tu disais quoi dans la pub? Alors, peut-être que ça. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est pas moi qui. En fait, quand on achète Ouais. une publicité, on dit à peu près ce qu'on veut faire. Tu fais pas le texte? C'est pas toi. Tu dis à peu près le texte et du coup, c'est une Oh, voix bah off. ça me fait peur ça. C'est une voix off en fait qui fait le texte. Donc bonjour. Alors mon restaurant s'appelait La Rose des Sables. Ouais. À La Rose des Sables, pendant 15 jours, si vous y allez, le patron qui est très sympa va vous offrir. Alors je sais pas exactement ce que Ouais. j'offrais, mais j'avais fait un petit cadeau pour les C'est gens bien, qui ouais, écoutaient à la radio. Et pour 2500 €, j'ai dû avoir peut-être 3 ou 4 personnes qui sont venues. Ah ouais, du coup, pas rentable Pas l'opération. rentable du tout. Mais bon, quand on te propose l'annonce radio, Ouais, on te dit tu peux changer 3 fois, je crois. d'accord. Ah, t'as pu changer Tu peux modifier un petit peu le texte si ça te paraît pas très bien. Et voilà, donc c'était une première expérience avec la publicité qui, par rapport à Internet, c'est quand même pas du tout la même chose. Enfin, en ce moment, on fait de la pub, par exemple, sur notre business et ça n'a rien à voir. Ouais, bah. Si on met 2500 €, là, je peux te dire qu'on récupère pas mal de contacts, Oui. de clients et tout. C'est énorme. Et donc, dans ce commerce, j'ai mis de la pub comme ça. J'ai fait venir Groupon donc, Ah ouais? pour faire Ah, des bons de réduction. Mhm.
Donc j'ai mis 500 coupons de réduction à moins 50%. Donc ça veut dire C'est qu'au énorme. Du au coup, bout tu d'un faisais moment, pas de marge dessus. tu fais pas de marge du tout. Les clients, je me suis aperçu que c'était des clients qui étaient super radins parce que ils viennent juste pour. En fait, ils grappillent un petit peu. Tu sais, c'est des clients cheap en fait, des Ouais, clients pas ouais, ouais, chers c'est qui sont là pas juste. ceux qui sont recommandés, quoi. Ouais, C'est le voilà, client qui veut tout pour rien. Enfin, c'est moi, je ça. les appelle comme ça les esclavagistes modernes parce Ouais, qu'ils veulent tout gratuitement. c'est Du ça. coup, Donc avec Groupon, à la fin, les clients, j'en avais ras-le-bol parce que ils venaient, ils avaient juste acheté leur truc et ils voulaient pas prendre un café supplémentaire, un petit geste ou quoi. Non, ils avaient juste leur petit pack qu'ils avaient payé pas trop cher, c'est tout. Et voilà. Bon, du coup, j'ai pas réussi à remonter mon affaire. Et mais tu as testé des choses. C'est important d'essayer. Au moins, tu t'es pas dit, non, c'est ouais, pas la situation qui fait le truc, c'est que tu as essayé des choses avant de. ouais, c'est ça. Et bon, j'avais un voisin, un commerçant voisin. Du coup, tu as les petites astuces, tu sais, qui se partagent entre commerçants. Mhm. Et le voisin, il était restaurateur aussi. Et il me dit, ça va, Cyril, ça marche le resto? Je fais, bah franchement, non, pas, j'y arrive pas, quoi. Je lui dis, j'ai l'URSSAF, je reçois les lettres d'URSSAF, j'arrive pas trop à payer. J'arrive pas à m'en sortir. Il me dit, oh, j'ai une technique pour l'URSSAF. Il me dit, moi, je le fais, hein. Bon, tu couperas en cas, hein, si, si tu veux. Euh, il me dit, en fait, ce que je fais, c'est que je paye pas pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, il m'envoie une dernière lettre de relance avec l'huissier. Et c'est à partir de ce moment-là que j'y vais. Et donc, il me dit, si je dois 1000 euros, par exemple, je vais et je leur donne 50 euros par semaine ou quoi. Et là, je me suis dit, oh là là, mais on a une image en France, enfin, on va dire les employés, si on peut catégoriser un petit peu employés, commerçants, les employés ont une image du commerçant qui a de l'argent, Bah oui, oui, oui. ouais, qui a les moyens et tout. Et entre commerçants, on se refile des astuces comme ça qui sont, Ce qu'il faut c'est savoir, malheureux quand même. pour préciser quand même, c'est que l'URSSAF nous demande leur part avant d'avoir généré le chiffre d'affaires. Ouais, Du coup, ça pose problème de trésorerie et parce ouais, que c'est pour ça qu'il des fois, la recherche d'astuces, parce que si on te demande 5 ou 10 000 euros alors que tu n'as pas généré le chiffre d'affaires, ça devient assez compliqué, ouais, quoi. ouais. D'où le statut entrepreneur qui est plutôt sympa parce que tu fais ton chiffre et tu payes sur ton chiffre. Ouais, c'est ça. Ça évite pas mal de problèmes d'impayés, quoi, C'est du vrai coup. que ça c'est bien. Ouais. Pour débuter, c'est quand même pas mal. Voilà, donc j'ai vécu pas mal de galères dans ce Et ça, commerce. pendant combien de temps tu as essayé de... Pendant 3 ans Ah, à peu quand même, près. ah ouais! Et ouais, Ah, t'as c'est, vraiment insisté. Et ça s'appelle de la persévérance, en quoi. fait, ouais, tu sais pas si c'est de la persévérance ou si c'est vraiment que tu t'accroches au truc. Oui, aussi, parce que des fois, Ouais, on se dit, ouais, c'est de ma faute, tout ouais. ça, je suis pas bon, ou il y a un truc. Ben ouais, et puis bon, après, les retours clients, les clients qui venaient sur TripAdvisor et tout, tout le monde disait on a super bien mangé. J'avais pas des commentaires où les gens descendaient mon restaurant ou qui disaient oh, c'est vraiment pas bon. Donc je me disais ça va, il y a bien un moment où il va y avoir ce Ouais. déclic et que je vais me faire connaître avec le bouche à oreille et tout, mais bon, ça a jamais marché. Et du coup, ce qui a été le déclic, c'est qu'un jour la cuisinière, en fait, donc j'ai eu du mal à payer l'URSSAF. J'ai toujours payé le loyer parce que bah, sinon, quand tu payes Ouais. pas ton loyer, C'est tu plus peux pas. compliqué. Et du coup, donc le loyer de 2500 euros quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est... Donc, quand on voit par rapport à Internet où tu n'as pas besoin de loyer et tout, Oui, on a bah quand même ouais. ce bonheur maintenant. Et le jour où j'ai plus réussi à payer la chef, en fait, j'ai eu un mois, j'ai eu 2 jours de retard, après une semaine de retard, Ouais, après ouais. 10 jours. Et un jour, elle m'a dit, bon, Cyril, va falloir faire quelque chose maintenant parce que tu me payes de plus en plus tard et tout. Et je lui ai dit, ouais, mais franchement, je peux pas. C'est pas possible. J'aimerais bien. T'es la seule personne, enfin la première personne que j'ai envie de payer, mais je peux pas. Et le lendemain, elle s'est mise en maladie pendant un mois. Et, Après, bon, c'est peut-être pas une... Mais ça, on peut comprendre mais du que... coup, ça a été un mal pour un bien parce que je me suis dit, bon, ben maintenant, eh ben, je peux plus rien faire. J'ai plus de chef, j'ai plus Ouais. personne pour cuisiner, donc ben c'est fini quoi. Et du coup, j'ai mis la clé sous la porte et je suis allé à la Banque de France parce que bah, j'avais un crédit à la banque. Je suis allé à la Banque de France et je leur ai posé la question. Voilà, j'ai telle dette et tout. Il me dit, vous avez combien? Je lui dis la somme. Il me dit, et c'est en entreprise vos dettes? Oui, oui, c'est en entreprise. Il me dit,
Oh ben vous devez rien. Et là je me suis dit mais Ah, parce que c'était pas sur tes fonds propres, du c'est coup. pas sur tes fonds, c'est pas sur tes fonds propres, c'est ton entreprise qui doit ça et c'est pas toi en fait. T'es Donc, pas si tu la t'es pas fermes, caution solidaire. ils prennent ce qu'ils peuvent, quoi, entre guillemets, mais Ouais pas voilà, chez c'est toi. ça. Ils viennent, ils récupèrent les frigos, les tables, les Ouais. chaises, un petit peu le mobilier et puis c'est tout. Voilà. Ce qui t'a un peu, on peut dire, sauvé la mise quand même, parce que. Bah ouais, je me Ouais. suis dit bon ben ok alors j'ai dit je vais faire répéter 4 ou 5 fois à la Banque de France au banquier. J'ai dit, vous êtes sûr vraiment Il me dit oui certain, il n'y a pas de souci. Bon bah ok bah je ferme la boîte alors je ferme tout hein. Bah ouais, ouais. Voilà. Et du coup c'est ce petit truc, c'est la chef que j'ai plus pu payer qui m'a. Qui t'a aidé à faire ce que t'aurais dû faire peut-être un peu plus tôt, Ouais. quoi. Mais j'ai perdu je sais pas des dizaines de milliers d'euros Oui, dans et puis cette 3 ans et et tout. 3 ans, mais après, Du ça coup, me permet ouais. du coup, pour rebondir sur la leçon que ça m'a Voilà. donnée. Donc, j'avais eu ce commerce avant, ce tabac et tout. Après, j'ai eu ce restaurant. Et maintenant, je sais que je ne voudrais plus jamais de commerce Là, c'est physique. rentré. C'est C'est fini. rentré. C'est fini. Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est gravé dans ma tête. À moins que si vraiment un jour j'ai énormément d'argent, ce que j'espère, Ouais. on espère tous, et on travaille pourquoi pas avoir un petit restaurant vegan, mais où là je délèguerai tout, tu vois, Oui, ce euh, serait plus pour se faire plaisir, pour me finalement. faire plaisir. Voilà, juste un truc où je me dis, tu vois, comme quand tu vas au casino, que tu mets 20 euros, tu te dis, bon allez, c'est bon, je les ai perdus, c'est pas grave. Voilà. Voilà, là, ça serait juste pour se dire, oh, j'ai un commerce, j'ai un petit peu diversifié mon patrimoine, j'ai pas perdu d'argent, enfin, j'ai pas perdu. J'ai investi ça, et puis on sait jamais. Donc, en fait, la leçon principale, c'est ça t'a appris ce qu'il fallait pas faire. Enfin, en tout cas, ce qui n'était pas pour toi, quoi. Ouais. Parce que après, ça veut pas dire que ça marche pas pour d'autres. Tout à fait, C'est ouais. ce qui n'était pas pour toi, quoi. Ouais. Donc, très important de, bah, du coup, quand on retient la leçon que ça marche pas dans un domaine et qu'on le comprend, bah, faut essayer un autre domaine, ce qui t'a amené, du coup, après sur Internet. Ce qui m'a amené, voilà, justement, à lire cette période où c'était en 2015, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Et moi, j'étais derrière mon comptoir, en train d'attendre des clients. Oui. Je lisais Père riche, Père pauvre et tout. J'envoyais des photos du livre à ma soeur. Je lui disais, regarde ce truc, c'est pas possible. Et voilà, je me suis dit, bon, c'est fini, je veux plus avoir ça, je veux plus subir ça. La chef de cuisine est partie. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti. Je me lance sur Internet. D'accord. C'est la meilleure chose que. Enfin, pour moi, en tout Oui, cas, oui. c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Et en tout cas, je regrette pas. Eh ben, très bien, belle aventure. Du coup, qu'est-ce que tu inscrirais sur un panneau publicitaire si tu avais l'occasion de diffuser ton message à des millions et des millions de personnes? Alors, du coup, Ça peut être un proverbe, une citation, enfin ce que tu veux, ce que tu veux. bah, en fait, ça serait par rapport à cette expérience quand Ouais. même. Ça serait d'échouer. Je conseille aux gens d'échouer le plus rapidement possible, finalement. Oui, Vu que c'est comme ça qu'on tire des leçons, on en tire des expériences de nos échecs, on en fait des forces. Donc, exactement. C'est important ce que tu dis, de nos échecs, on en fait des forces parce que c'est dans l'échec où on se rend compte à quel point on peut être fort finalement. Ouais. Parce que si tout est facile, eh bien à la première tuile, il n'y a plus rien, c'est t'es fini. mort. Ouais. Alors que si bah, ça a été. Tu connais la valeur des choses après. Ben ouais, on connaît la valeur des choses, on connaît nous ce qui vraiment nous fait vibrer, nous plaît et les choses sur lesquelles on est bon aussi parce que comme tu disais, c'est peut-être pas que le restaurant avoir. Alors du coup, la leçon, c'est pas qu'un restaurant, c'est pas bien. Attention, je veux pas dire qu'il Oui. faut pas. C'est juste que moi, comme tu disais, voilà, je sais que moi, je ne suis pas fait pour ça. Et c'est Ouais. ça le gros avantage des échecs, c'est que on en apprend sur soi énormément. Donc, ce que je conseillerais à une personne, c'est vas-y, lance-toi et puis vous mettre sur un panneau publicitaire, comme tu dis, c'est échouer le plus rapidement possible. Et tester, échouer et vous en tirez des leçons qui seront vos leçons personnelles. D'accord. Du coup, quel est l'un des meilleurs investissements que tu aies fait dans toute ta vie, que ce soit en temps, en argent, en énergie, ton meilleur investissement que tu aies jamais fait, quoi? Alors ça, j'ai une petite anecdote. Ah. C'est quand j'étais justement dans l'immobilier. Donc j'ai été marchand de biens pendant 4 ans. Donc j'avais ma société pendant 4 ans. Et
Après, j'ai fait quelques achats-reventes. Et un jour, donc je suis allé visiter avec mon père une maison. Et nous, principalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait des petites maisons, on va dire entre 120, 150 mètres carrés, et on les divisait en 3 ou 4 appartements. Donc là, on va visiter cette maison. Et le soir, avec mon père, on va courir. On avait un club de sport. Enfin, on allait au club de sport, on courait avec des gens. Et il y a un ami qui dit tu connais pas un appartement à vendre et tout Et donc, on dit oui, bien sûr. Et donc, on commence à lui vendre une partie de cette maison qu'on avait visitée dans l'après-midi. Ouais. Donc, on a acheté cette maison, on l'a payée 160 000 euros. Enfin, elle était mise à prix un peu plus, mais on l'a payée 160 000. Et on commence à lui dire oui, bien sûr. On commence à lui vendre une partie de cette maison à 120 000 euros. Et il dit ah ouais, c'est vraiment ce qui m'intéresse, on peut la visiter quand? Donc on lui dit demain matin on va visiter. Et en rentrant, on appelle l'agent immobilier, on lui dit bon demain matin on a une visite. Il dit, comment vous avez fait? On a une visite. Et donc notre ami, on lui fait visiter la partie donc, qui l'intéressait, qu'on allait découper. Il dit oui tout à fait, c'est exactement ce qui m'intéresse. Donc ça fait que pour 40 000 euros, il nous restait une partie de maison de 100 mètres carrés et on avait presque fait quitte par rapport à ça, quoi. Et du coup, on a fait, je sais pas, plus de 100 000 euros, enfin 200 000 euros de bénéfices. C'est bien, c'est énorme. Donc, en un claquement, en une journée, en fait, on a eu une maison presque gratuite et 100 mètres carrés à rénover et puis à revendre. Et ce qui est important, c'est cette notion de relationnel, mais en même temps d'avoir une vision de l'avenir. C'est-à-dire, c'est pas seulement une maison achetée, revendue, non, c'est une maison où tu as mis de la valeur dedans, c'est ça. Que tu as redécoupé, tu as eu cette vision, je dis, si je la découpe, et avec ton relationnel, de relier les deux, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'est une petite astuce dans l'immobilier qu'on peut faire. Du coup, tout le monde peut le faire et ça fait gagner du temps parce qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir signé le compromis, d'être vraiment propriétaire. Et il y a moins de risques en plus. Il y a moins de risques, ouais. Parce que souvent, les gens, ils achètent une maison, ils se disent, je vais la rénover, je la revends toute seule, mais c'est plus risqué. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'était une histoire quand même, par rapport au restaurant, ça contraste un petit peu. Comme quoi, tu es plus fait pour l'immobilier que pour les restaurants, finalement. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as une habitude curieuse ou une chose inhabituelle que tu adores, quoi? Alors, une habitude curieuse. Quelque chose d'inhabituel. Alors, franchement, pas vraiment. On est plutôt, quand je dis on, c'est avec ma copine, on est plutôt dans des routines. Le matin, on se lève, on fait un petit peu de. Je sais pas si tu connais le yoga Kundalini. Non, je connais pas. C'est un yoga qui fait. Qui développe vraiment les énergies. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser du yoga, c'est vraiment super physique. Ça donne chaud. Ouais. C'est à la fin de la séance, on transpire et tout, donc ça peut être une habitude. Ce type de yoga, je connais pas, donc ça me paraît inhabituel pour moi. Et du coup, si les gens veulent regarder Yoga Kundalini, il y a un très bon reportage sur YouTube, et c'est quelque chose qui ça ouvre vraiment toutes les énergies. C'est vraiment super, quoi. Voilà. Donc ça peut être une petite habitude. Je pense que les hommes, on n'a pas trop cette habitude de faire du yoga et tout. Donc, non, j'en avais fait un temps, mais après, c'est bien pour la souplesse en fait. Quand on a mal aux articulations, ça aide pas mal. C'est vrai. Ouais. Alors, au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Changement de croyance ou d'habitude ou d'attitude? Alors du coup, ça va faire un mix un petit peu entre père riche, père pauvre, le restaurant et tout, par rapport à mon expérience, que on n'est pas obligé de donner de son temps pour gagner de l'argent. Ouais, ça c'est hyper important ce que tu dis. C'est vraiment, nous on s'imagine trop qu'il faut travailler dur, travailler longtemps pour gagner de l'argent. Donc je te laisse continuer. C'est ça. Et puis, on calcule toujours le taux horaire de notre travail. En fait, quand je vais travailler 1 heure, combien je gagne? Quand je vais travailler une journée, combien je gagne? Et alors que ça peut être
Nous, en ce moment, par exemple, avec nos ateliers de cuisine, on est en train de manger comme ça. Vendredi dernier, on était au restaurant, on mangeait, et puis avec ma copine. Et hop, une vente, 74 euros. Ah bah c'est sympa, ça te paye le Bah oui, restaurant. c'est clair. Le lendemain, hop, 2-3 ventes. Et puis tous les jours comme ça, tu as de l'argent qui rentre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus, mais du coup, ça permet de faire un revenu, d'avoir un revenu récurrent. On a travaillé beaucoup, attention, pour Ouais, ouais. créer cette… Ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que ça dissocie le temps que tu passes Tout à fait. et les revenus. Ce qui veut dire, c'est pas parce que tu passes longtemps ou pas longtemps que Ouais. tu vas toucher plus ou moins. C'est juste qu'à un moment, tu as travaillé Ouais. dur, ça. intelligemment, c'est important. Travailler efficacement, intelligemment, deux clés. Ouais. Et bah, après, tu sais pas quand, mais plus tard, ça te génère des revenus pendant que tu es au restaurant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut être, vu que c'est quand même assez intemporel ce qu'on propose, des recettes de cuisine, en principe, ça ne va pas changer d'ici 5 ans, 10 Ouais. ans, ça va être pareil. Donc on sait que c'est un business qu'on va pouvoir vendre, enfin c'est quelque chose qu'on va pouvoir vendre des années. Et surtout, tu as choisi un marché, c'est ce que je dis, le marché est très important. C'est-à-dire, le choix du marché, c'est qu'il y a une demande existante. Souvent, je vois des entrepreneurs, ils sont sur un marché où tu n'as pas de concurrent. Et bah, finalement, s'il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de demande, quoi. Ouais. Donc, Alors le truc c'est qu'on l'a un petit peu, on l'a créé en fait, enfin je veux dire, on n'a pas de concurrent réel. Et, mais il y a une demande de il y a- vegan et il y a tout. une- Enfin, je veux dire, il y a une c'est une. demande. Enfin, moi, j'appelle ça une mode. C'est peut-être pas le bon mot, mais je veux Ouais, dire, tout à fait. Ouais. c'est une certaine mode où les gens font attention à ce qu'ils mangent. Mm. Du coup, c'est pas parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il y a une demande. Ouais. Ils recherchent. C'est ça. Et bah, faut répondre à la demande, tout Ouais. simplement. Bah oui, il faut arriver. Justement, il faut voir les problèmes des gens, ce qu'ils demandent, quel est leur plus gros. Pourquoi ils peuvent pas devenir, enfin dans notre cas en tout cas, pourquoi ils pouvaient pas devenir vegan. On leur a posé des questions et tout. On s'est aperçu que c'était ça qu'ils voulaient. Ben, ok, on va vous le fournir, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, du coup, la plus grosse croyance, c'est qu'on n'est pas obligé de donner son temps, d'échanger son temps pour gagner de l'argent. Et ce qui doit aussi t'aider, peut-être, je sais pas si tu as des demandes de gens qui vous veulent en sorte de consultant ou juste. Ça, on n'a pas encore eu de demande, mais ouais, pourquoi pas le faire après. Parce que ça permet de. Quand tu as des demandes comme ça, parce que d'habitude, on se dit, si on est payé à tant d'heures, je peux pas demander par exemple plus de 100 euros de l'heure. Mais quand on a cette croyance comme toi, dissocier le temps de ce qu'on gagne, eh ben, on mesure la valeur et on se dit, s'il me veut en individuel pendant un mois, 1 heure par semaine, je vais peut-être le facturer 3000 euros, quoi. Parce que ça pose pas de problème, c'est la valeur qui est apportée, qui fait office de… Ouais, c'est pas le taux horaire, c'est ça. Mais alors, le problème avec les véganes, du coup, c'est que ils veulent pas trop payer non plus. Enfin, ils se sentiraient pas de dire. Après, c'est peut-être une croyance, encore une fois, une croyance de ma part. Hein, mais je me vois mal demander 1000 euros à une personne pour lui dire bon, je vais t'apprendre à devenir végane. Alors, ça peut être possible, mais. Après, ça dépend ce que veut la personne, tu vois. Si elle se dit je veux gagner en énergie, je veux gagner en productivité, je veux gagner en esprit clair, ça dépend vraiment ce qu'elle veut. Ouais. Si c'est juste je veux apprendre à faire des recettes versus ce que je viens de dire, c'est pas la même valeur. Donc, du coup, forcément, le tarif évolue en fonction de la valeur. Toi, tu veux dire au niveau où tu vends une transformation à la personne et tu lui donnes le point là au lieu de lui dire. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait. On n'a pas eu la demande, mais on pourrait le proposer. Voilà, après, tout évolue dans un business. Parce que les temps changent, forcément, le business doit évoluer. Ouais. Et ce qui est bien, justement, tiens, une petite clé que tu viens. Enfin, pour rebondir à ce que tu viens de dire. Si on propose. Donc là, en ce moment, nos ateliers sont à. On a plusieurs prix, mais les gens payent à peu près 100 euros. Et si on propose un accompagnement à 1000 ou 2000 ou 3000 euros, les gens qui vont payer 100 euros, ils vont se dire ah je peux avoir accès à ces personnes pour 100 euros, alors que normalement ils peuvent facturer 3000 euros. Oui. Donc là ils se disent, ils auraient pu se dire 100 euros c'est cher pour des recettes de cuisine, mais là ils se disent j'ai accès à une personne qui vaut tant pour 30 fois moins, voilà. C'est important ce que tu dis, Cyril, parce que
Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, et même en France, on est un peu conditionné comme ça, à se dire, si je vends moins cher, je vais avoir plus de clients, Mm. donc je vais mieux réussir. Ce qui est faux, parce que quand vous vendez moins cher, quand vous vous attaquez au marché du low cost, vous faites face à des personnes qui vont uniquement regarder le prix Mm. et qui ne vont pas comparer votre valeur, mais comparer le prix. Alors que si vous vous mettez sur un positionnement qualitatif, Tout eh à bien, les gens vont regarder la valeur et la qualité, ouais. et après le prix. Évidemment, ils regardent le prix, mais ça vient après. Ouais. Du coup, ça change tout parce que avec une bonne qualité, bien présentée, un bon argumentaire de vente, bah, ça devient beaucoup plus simple d'augmenter ses profits, Ouais. ce qui compte au Tout final. à fait. Et c'est vrai que ouais, on le remarque tous les jours, ça, hein, que on a quand même cette habitude à vouloir avoir des clients pas très chers pour avoir beaucoup de Oui, clients, oui. mais il faut. C'est pas un mauvais truc, hein. Ah non. C'est juste une question de stratégie. Soit on se positionne où on veut faire du volume, Ouais. donc là, moins cher. Soit on se positionne où on veut faire de la qualité et donc gérer moins de clients, mais apporter plus de qualité. C'est à juste fait. une stratégie à choisir, hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un bon. Après, on peut avoir aussi, du coup, on peut avoir les deux Voilà. produits. Ouais. Après, faut toujours faire attention parce que si ta marque est associée à du low cost, tu vois, Ouais, faut bien le gérer, quoi. c'est vrai. Oui, ça peut être une entrée de gamme pour permettre aux gens de nous découvrir parce que c'est pas tout le monde, hein, qui peut mettre des centaines ou des milliers d'euros pour. Enfin, qui peut. Et encore, c'est même pas qui peut, c'est qui veut finalement. Oui, qui veut C'est finalement. qui veut nous faire confiance pour des centaines ou des milliers d'euros. Donc, c'est bien d'avoir un petit produit pour montrer qu'on propose des produits de qualité, Voilà. un accompagnement vraiment de valeur, qu'on peut proposer une vraie transformation aux gens et ensuite les accompagner profondément pour aller plus loin, quoi. Parce que ce qui est important, c'est toujours de faciliter le premier pas. Mm. Parce qu'il vaut mieux avoir des clients, entre guillemets, à petit prix, mais parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent votre qualité, ce sera plus facile pour eux de faire le pas suivant quand on monte un escalier. Ouais. Si vous mettez un escalier avec une grande marche directement, eh bien, ça va être plus dur. Le client, il doit forcer et tout Ouais. pour grimper. Alors que si c'est des petites marches, eh bien, Ouais. le premier pas est plus simple. Du coup, ça permet de... Enfin, c'est des stratégies où, voilà. Ouais, tout à fait. Du coup, quel conseil donnerais-tu à un étudiant malin qui veut se lancer dans la vie active? Donc un bon conseil et le mauvais conseil qu'il doit éviter en fait. Alors, J'ai vu que tu as quand même beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur dans plusieurs domaines. Tu as dû... ouais, mais alors du coup, c'est drôle que tu me poses cette question parce que bon, j'ai un compte Instagram aussi de business Mhm. et où je parle de mes expériences dans le business, donc mes expériences qui ont échoué et celles qui marchent mieux. Et il y a des gens qui me contactent. Et il y a un jeune qui a 15 ans qui m'a contacté. D'accord. Et donc au début, je ne savais pas du tout. J'ai vu le nom de son compte, c'était Motivation École. Mais bon, je ne savais pas trop quel âge il avait. Je parle avec lui et tout. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais t'as quel âge? Il me dit, j'ai 15 ans. Je suis en seconde. Je dis, ah oui, d'accord. Parce que moi, je lui avais dit, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que faut que tu te formes, regarde des vidéos YouTube ou bien achète des formations et tout. Il me dit, mais je peux pas, j'ai 15 ans. Bon, ok. Donc j'ai dit, tu sais ce que tu vas faire? C'était ça ta question, c'était par rapport à un En jeune. fait, ouais, un bon conseil. Bah Ouais. voilà, le jeune qui veut un peu, qui te Ouais. contacte, qui veut un peu s'en sortir. Et du coup, moi, je crois beaucoup en YouTube et en la puissance de YouTube et montrer que ce dont on est capable et montrer son évolution aussi. Parce que, donc, du coup, ce que je lui ai conseillé, c'est fais des vidéos. Tu fais une première vidéo, tu t'en fous en fait. Vas-y, fais ta vidéo, tu te montres, tu te mets devant ton écran comme ça, ton téléphone. Et puis, on a la chance quand même maintenant d'avoir des téléphones qui font des super ouais. photos, des vidéos, le truc. D'ailleurs, là, l'iPhone, c'est deux smartphones qui filment, hein. Ouais, ouais. C'est pas du matériel. Ouais, tout je à me fait, dis, ouais. c'est... Donc, on a quand même la chance Ouais. de pouvoir faire ça. Donc, je lui dis, vas-y, filme-toi et tu parles, tu te présentes, tu dis, je m'appelle Nicolas, j'ai 15 ans, je suis en seconde et puis il veut être entrepreneur. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a créé c'est bien. créé sa chaîne YouTube. Et voilà, je pense que c'est le meilleur conseil. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux échecs. C'est le fait de se lancer en fait. Oui, De parce que du coup, se lancer et voir. souvent on se dit,
mais moi je présente mal à la caméra, je sais pas parler, mais si tu le fais jamais, tu peux jamais t'améliorer. Donc là, à 15 ans, et il le fait ne serait-ce qu'une fois par semaine, bah, quand il aura 18 ans, ça fera 3 ans. C'est ça, ouais. Bah, il aura déjà une bonne expérience. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu verras un peu l'avance que tu vas prendre par rapport aux autres. C'est énorme. Alors tu t'en rends pas compte maintenant. Dans sa première vidéo, c'était drôle parce qu'il disait, oh là là, il était très naturel en plus. Voilà, il y a du vent, j'ai les cheveux qui partent un peu. Mais c'est très bien en fait. Vas-y, lance-toi. Tu verras, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais si ça fonctionne pas, tu as perdu quoi? Tu as perdu 10 minutes par semaine à faire une vidéo, à la mettre sur YouTube. Bah, c'est pas grave. Parce que faut savoir que sur les téléphones, je sais pas sur le vôtre, mais on voit le temps d'écran qu'on passe. Et c'est minimum 2 heures, voire plus pour la plupart des gens. Et là, c'est vraiment du temps perdu parce que le téléphone, c'est pour le loisir. Hein, faut pas se mentir. C'est ça. Enfin, il y en a très peu pour le travail parce que c'est trop petit comme écran. C'est plus pour le loisir. Donc 2 heures par jour de perdu parce qu'après, il y a la télé ou il y a l'ordinateur. Enfin, bon. C'est ce que justement, hier soir, je l'avais par message et je lui disais, tu te rends compte un peu, tu as 15 ans. À ton âge, les garçons, ils sont quoi? Ils sont… Bon, je sais pas, on va pas vous faire des dessins, hein, ce qu'il fait un garçon à 15 ans. Du coup, ils sont sur Instagram, mais à regarder leur fil d'actualité. Bah, ils font rien de productif. Ils font rien de productif. Et lui, à 15 ans, il est en train de créer des stories sur Instagram, des posts, des vidéos sur YouTube. Et donc, ça va lui donner une puissance. Il se crée un actif, c'est ça. Il se crée un actif, quoi. Et donc, par rapport à la suite de ta question… le mauvais conseil, là c'était le bon conseil. Et d'un côté, parce que souvent on entend des mauvaises recommandations que tu as peut-être entendues et qu'il ne faut pas suivre justement. Alors, du coup, les mauvaises recommandations, ça va être par rapport à moi. J'aimais pas l'école et lui, ses parents, ils lui disent… Il faut que… Donc, ses parents, il fait en cachette YouTube, Instagram et tout. Ses parents ne veulent pas. Ils veulent pas qu'il ait Facebook. Ils veulent pas… c'est chaud. Ils veulent pas du tout. Et ils veulent qu'il fasse des études, qu'il ait un bon travail et qu'il ait son CDI et tout bien rangé. Alors, je lui ai dit, ok, très bien, il faut faire des études. Je pense que… Après, ça dépend vraiment de ce qu'on choisit comme carrière. Oui. Mais il faut un minimum en fait parce qu'il faut savoir compter quand tu es entrepreneur, savoir écrire. Franchement, ça peut paraître bête de dire savoir écrire, mais moi je le vois quand j'ai des locataires qui m'écrivent des mails, ils savent pas aligner 3 phrases sans faire faute d'orthographe, donc c'est pas savoir écrire ça. C'est vrai que c'est… moi ça me rebute aussi ce truc quand je vois des gens qui, soit sur les réseaux sociaux ou quoi, qui font des fautes d'orthographe à chaque mot. Ou qui m'envoie un message pour me dire, ah tiens, est-ce que tu veux travailler avec moi? Et que est-ce que tu veux travailler, ils écrivent avec un et à la fin, un et accent. J'ai pas envie de travailler avec cette personne. Elle peut être très compétente. Enfin, après, c'est peut-être moi qui ai un… Mais moi, je suis pareil, donc… c'est bête, hein, mais c'est vrai que faut avoir les bases. Il faut un minimum d'aller à l'école. Et puis après, si on veut faire architecte, je pense que c'est quand même mieux, peut-être que je me trompe, mais que c'est quand même mieux d'apprendre à l'école certaines choses. Et à un moment, oui, il faut se lancer. De toute façon, la meilleure école, c'est l'école de la vie, de l'expérience et tout ça. Après, voilà, c'est finalement ce que j'allais dire, c'est que est-ce que en faisant une expérience un peu folle, si un enfant qu'on ne met pas du tout à l'école et qui va s'éduquer tout seul, si on lui suggère d'être architecte, il va nous sortir des bâtiments de fou, quoi, parce que ça va être des trucs qui vont être vraiment sa réelle imagination. Alors qu'un architecte qui a été à l'école d'architecte, il va être formaté il est formaté. Non, et on va lui dire, c'est comme ça, des fondations, tu ne peux pas les faire autrement, c'est comme ça, et tu ne peux pas aller plus haut, tu ne peux pas aller plus large, alors que l'autre, il va dire… Pourquoi je peux pas je vais essayer et puis on verra si… Parce qu'il faut savoir que Thomas Edison, Henry Ford, ils ne sont pas allés à l'école. Enfin, pas très longtemps. Einstein, on l'avait prédit qu'il était à moitié bête à l'école. Donc, c'est ça. Ça n'empêche pas en fait. C'est bien d'y aller, mais je ne recommande pas non plus de faire 10 ans d'études comme… c'est pas le Saint Graal, quoi, on va dire. J'avais justement écouté un podcast d'un entrepreneur qui est ici. C'est Ty Chris, c'est un ancien rollerman. Ah oui, il a créé l'application On-Off. C'est ça. J'avais écouté son podcast et lui, Ty Chris, il n'a pas été à l'école. Pas du tout. Non. Et ça ne va pas empêcher de faire des beaux trucs. Il n'a pas été à l'école et justement, c'est grâce à ça qu'il se pose les questions. Il a fait des records en roller et tout.
Et quand les communes, les mairies, donc il a fait ça à la mairie de Paris, il a sauté du premier étage de la Tour Eiffel, Je savais pas. il a sauté pas du Trocadéro, L'Arc de Triomphe? non, les escaliers de, comment ça s'appelle? Au Ah, Sacré-Cœur, je connais pas je très crois, bien un truc Paris, comme moi. ça, moi non plus. Mais du coup, la mairie lui disait, non, c'est pas possible. Et lui, il dit, bah, en fait, c'est grâce au fait que je ne sois pas allé à l'école, il dit, je me suis posé la question, comment je peux rendre ça possible? Bah oui. Et c'est vrai que du coup, quand on se pose cette question, ça donne des opportunités. Bah, c'est clair, parce qu'il faut se dire qu'il y a plein de choses à découvrir. Ouais, Énormément. c'est ça. Et voilà, c'est le fait de l'école, c'est bien, pour revenir à ta question, mais faut prendre les bonnes choses de l'école Voilà. et essayer de voir un petit peu. Faut dire, faut pas tout attendre de l'école, comme entre guillemets, après c'est un avis, faut pas tout attendre de l'État. On peut être aidé, mais il faut pas en dépendre. Ouais. C'est vrai il y a des périodes de notre vie où on peut avoir besoin et c'est très bien. On a une Bah oui, chance inouïe d'être né dans un pays comme ça, la France, où on a quand même, on peut être soigné Sans avoir cotisé finalement. sans avoir cotisé. On travaille et puis on peut avoir le chômage, on peut créer sa société avec l'ACRE, donc on a des aides qui sont énormes. Mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Et Voilà, puis, faut vraiment pas se reposer dessus, c'est bien. Ouais. Mais après, faut apprendre à être indépendant. Et du coup, c'est vrai que pour rebondir à ces aides et tout, je pense que il faut arriver à se dire dans notre tête que on les a pas ces aides, parce que sinon, tu sais, c'est un peu le truc de brûler ses navires et de dire Ah oui, je fais comme si j'avais rien, parce que Voilà. sinon, si on a toujours un coussin de sécurité, on se dit oh c'est bon, j'ai pas besoin de trop travailler. je vois ça avec des personnes qui ont 2 ans de chômage et qui veulent lancer leur entreprise, mais du coup elles sont pas à fond. Ouais. Parce qu'il leur manque, il y a toujours ce petit coussin, ils se disent je verrai plus tard et tout, Ouais. alors que quand t'as pas le chômage, moi je sais pas comment tu t'es lancé, moi je me suis lancé, j'avais rien, pas le chômage et Je tout. me suis lancé après cette faillite, hein, donc. Et oui, du coup, t'es affamé quoi. Ouais. Tu te dis pas je passe pas là la caméra, tu te dis elle est Ouais, où c'est la ça. caméra, je Ouais. tourne tout de suite quoi. Ouais, c'est ça. C'est le côté affamé, je peux garantir que c'est peut-être une des meilleures choses qui peut vous arriver parce Ouais. que ça vous donne la motivation. Il n'y a plus d'excuses quoi. Ouais. C'est quand c'est soit ça, soit la rue, donc. Voilà, donc du coup là tu y vas quoi. Ouais. Carrément. Mais ouais, c'est une grosse. Je pense que c'est une grosse leçon. Et c'est un des avantages et un des inconvénients de la France, du coup. Après, pour certaines personnes, ça peut être un avantage quand tu veux rester entre guillemets en sécurité, pas trop prendre de risques. Tu sais, quand tu perds ton travail, tu as le chômage, tu peux en retrouver un autre, t'aider et tout, donc c'est très bien. Du coup, depuis ces 5 dernières années, à quoi dis-tu non le plus facilement? C'est-à-dire, ce soit des invitations, des distractions et parce que tu dois être beaucoup sollicité, j'imagine. Et quelles sont tes approches justement pour dire non Pour dire non. Ouais. Alors, honnêtement, c'est encore un travail que j'ai à faire de devoir dire non. Et je pense que ouais, c'est le fait. Et en fait, je me suis aperçu que c'est pas pour me jeter des fleurs ou dire. Parce qu'en fait, du coup, c'est un défaut. Je pense que je suis trop gentil. Et quand tu es gentil, tu t'aperçois que les gens viennent te demander beaucoup plus de choses. Et du coup, tu as peur de dire non et tu acceptes des choses qui sont inacceptables. Donc maintenant, je me suis lancé un défi il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peu près 6 mois où je me suis dit, parce qu'avant, on apprend dans le business en ligne, par exemple, quand tu écris un texte de vente ou quelque chose, à dire non, pourquoi à se justifier, tu vois, pourquoi tu dis non, non, je peux pas venir dîner ce soir parce que j'ai du travail. Oui, on donne toujours une excuse quand on dit non. Et là, je me suis lancé ce défi de dire non, tout simplement. Voilà. Non, et j'ai pas besoin de dire pourquoi non. Alors, du coup, je me suis lancé ce défi extrême pour pouvoir après dire bah non, parce que je travaille. Mais après, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de donner une excuse. On peut dire tout simplement non, j'ai pas envie. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, on peut dire j'ai pas envie. Ouais. C'est pas une. Ça me plaît pas, ça me convient pas, je fais pas du tout ça. Alors que
Je suis plutôt ce genre de personne qui dit non parce que tu sais, j'ai pas enfin, trouvé des excuses un peu, alors que bah non, finalement non, Ouais, on n'a rien je besoin veux de pas. se justifier, quoi. C'est Voilà. juste de respecter la personne, évidemment, mais on peut dire non, tout simplement. Ouais, Voilà, non, j'ai pas envie. Ou quand c'est au travail, non, voilà, j'ai pas envie de rester ce soir, quoi. Tout ouais. simplement, je préfère être chez moi C'est parce ça, ouais, tout que à c'est fait. plus sympa, quoi. Je Bah sais ouais, pas. c'est bien de rester à la maison, pourquoi? Voilà. Ouais. Mais voilà, donc c'est en travail, on va dire. D'accord. Pour moi, c'est un boulot que j'ai à faire là-dessus, quoi. Bah, un beau défi, c'est très 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 bien Ouais, déjà 6 mois et tout. C'est important effectivement de refuser des choses pour laisser la place aux choses qui nous plaisent qui le nous plus, plaisent quoi. vraiment, ouais. Ouais. Une autre question, c'est la dernière. Ouais. Lorsque tu te sens submergé et que tu perds ton objectif de vue, tu sais que tu as un peu la tête sous l'eau, Mm. comment tu fais pour raccrocher les wagons et bah, pour te refocaliser, quoi? Ouais, alors c'est une bonne question Est-ce que pour tu une... te poses certaines questions ou tu as une stratégie, enfin quelque chose? Alors, je pense que ouais, ce que je fais, enfin, je sais pas, c'est pas je pense, c'est que ce que je fais, c'est que j'arrête en fait. J'arrête tout déjà. Quand je vois que je pars dans tous les sens et que je sais pas vraiment ce que je fais, que je suis pas focus dans le travail, j'arrête vraiment tout ce que je fais et même s'il faut se prendre une demi-journée, une journée ou 2 jours de réflexion à se poser pour se poser des questions sur plutôt le long terme et pourquoi j'ai fait ça. Parce que des fois, on commence à... Enfin, on fait une tâche et puis finalement, on se disperse un petit peu et on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu au début. Et du coup, c'est bien, je me pose la question, mais pourquoi je faisais cette tâche à la base? Et est-ce que ça me rapproche vraiment de mon objectif ou bien est-ce que ça m'en éloigne? Et donc, voilà, prendre du recul, aller marcher dans la nature, Ouais. faire du sport, aller courir, faire Se changer les du idées, quoi, en yoga fait. aussi, Au voilà, lieu de vraiment. s'entêter, Ouais, c'est c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. On a tendance à se dire, enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à me dire, il faut que je termine ce travail absolument. Je ne sais pas comment, par quel moyen, mais allez, on y va, on termine. Euh, c'est mieux de se poser, de prendre un peu du recul, d'après moi, pendant même peut-être une demi-heure, une ouais, heure, ouais, hein. ouais. Et, et là, on va voir vraiment plus clair. Alors, je sais pas si toi, du coup, tu fais de la méditation Moi, je aussi. fais de la méditation ou des fois, par exemple, je sais que j'ai des projets, je suis impatient de lancer parce que ça pourrait rapporter énormément d'argent, mais je me dis, là, je le fais en ce moment, Hmm. ça attendra 1 mois, 2 mois. Je Ouais. dis ça attendra parce que je sens qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre avant. Hmm. Donc, il faut savoir aussi être patient. Ouais. Parce que des fois, il y a des opportunités, mais vous savez pas pourquoi, c'est peut-être pas la bonne chose à faire tout de suite. Et Ouais. ça, c'est dur de se dire, ah, il y a de l'argent et tout, Mais qui attend et tout, et il faut attendre. Ouais. J'ai justement ce truc par rapport, je sais pas si tu es comme ça toi aussi, que j'ai plein d'idées tous les jours. Ah tiens, ça pourrait être bien de faire et tout. Et et c'est un petit peu comme le croissant ou le pain au chocolat quand on passe devant une boulangerie, qu'on se dit, je prendrais bien un croissant. Et finalement, tu te dis, bon, l'astuce pour le croissant, c'est quoi? C'est on part et puis au bout de 10 minutes, ben, on n'y pense plus à Oui, ce bah oui, croissant. oui. Et pour les idées de business, c'est pareil. En fait, ce que je fais moi, c'est que euh, je me dis, ok, c'est pour moi à l'instant T, c'est une super idée. J'ai pas dormi de la nuit, je me dis que c'est un truc génial, mais je vais laisser, donc je pose tout sur un papier et je vais laisser mûrir cette idée pendant 15 jours. J'y pense un petit peu de temps en temps, mais je me dis, je ne fais rien pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, je reviens et je me dis, est-ce que vraiment ça me fait autant vibrer qu'au début quand je Mhm. l'avais cette idée? Et là, tu vois si vraiment ça te plaît ou si c'était une idée passagère et que Oui, tu bah t'es oui. dit, bon, c'est pas. Mais c'est important de noter, parce que sinon on l'oublie, Ouais, quoi. ouais. C'est vrai que c'est un truc, des fois ça m'arrive. Alors maintenant, je le fais tout le temps, je note, mais avant, j'avais des idées, je me disais, mais ça c'est impossible de l'oublier. C'est un truc, Ouais. c'est tellement, je suis un génie, je peux pas l'oublier, j'ai une idée. Et le lendemain, on se dit, mais c'était quoi ce truc? Et donc moi maintenant, je note vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et alors, faut vraiment, quand on dit noter, c'est que, enfin, moi en tout cas, faut noter vraiment si on a quelques mots en tête, il faut noter vraiment une longue phrase parce que
souvent quand je reviens une semaine plus tard, je me dis mais qu'est-ce que j'ai voulu dire Oui, là? bah oui, Ça oui. te paraissait Faut clair? être détaillé et Ouais, tout, c'est quoi, ça, faut voilà. détailler vraiment le truc. Et souvent aussi, quand je note les choses, je note dans quel endroit j'étais quand j'ai pensé ça, dans quelles circonstances, La date aussi. Ouais. la date et les circonstances, et ça m'aide à me replonger après dans cette idée en fait. Tu vois, si tu étais Bah oui, oui. dans ton canapé, dans ton salon, quoi, quelle émotion t'avais, quel sentiment. Donc c'est Voilà. important d'avoir soit votre carnet de notes là, comme il y en a un ici là, toujours à portée de main, qui est rempli d'idées, soit Evernote. Moi j'utilise les deux. Le fait, c'est quand vous écrivez avec un stylo et un papier, l'idée que tu as en premier, après il en coule d'autres et du coup ça permet de beaucoup plus détailler. Et puis après avec un bête smartphone photo, Ouais. et vous le mettez dans Evernote, parce qu'Evernote il reconnaît Tout à fait, les ouais. caractères, enfin peut-être pas quand on écrit, enfin moi les miens il les reconnaît pas parce qu'on mal écrit, mais bon ça dépend des gens quoi. Ouais. Voilà, ouais, c'est D'accord. vrai que je sais plus. Donc non, c'était quand tu étais submergé, Oui, bah, voilà, tu ouais. disais Ouais, de je me mets de prendre du côté, recul. je prends du recul, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment Le- important ça? Est-ce que Est-ce ça que me ça me rapproche rapproche de vers mon mon objectif? objectif, Voilà. Ouais. Du coup, ben, peut-être que les gens, s'ils veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? S'ils veulent te contacter ou voilà, ou je sais pas, s'ils Alors, veulent te retrouver. alors j'ai créé une chaîne YouTube, c'est tout récent, justement pour parler de business et des choses que j'ai faites et que je ne conseille pas de faire par rapport à mon expérience et par rapport à nos business aussi qu'on a ici à Tallinn en Estonie, donc pour parler de l'expatriation aussi. Donc c'est la chaîne tout simplement Les Ambitieux. Voilà, sur Je mettrai le YouTube. lien en dessous. Ouais, Sinon, sur YouTube, tu tapes Les Ambitieux et Ouais, d'accord. voilà, sur YouTube ou sur Instagram, vous pouvez nous retrouver et puis on échangera avec plaisir. D'accord, et bah écoute, moi je vous recommande de regarder plusieurs fois cette interview parce que Cyril a partagé, enfin il a une grande expérience en tant qu'entrepreneur, du coup quand on voit toute l'expérience, les échecs, le fait de rebondir et tout ça, de basculer sur Internet, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués dans les commerces entre Ouais. guillemets alors qu'ils sont pas faits pour ça, ou il y en a qui insistent sur Internet alors que faut une certaine fibre aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, le fait de savoir basculer, s'adapter, eh bien, je vous recommande de regarder cette interview plusieurs fois, d'aller retrouver Cyril sur sa chaîne YouTube Les Ambitieux. Je te remercie beaucoup Cyril, ça m'a Merci fait à toi, plaisir que Moi tu aies aussi. pris du temps pour cette interview qui qui est un peu folle, on va Ouais. dire. Il y a de tout. Merci à vous et du coup à très très bientôt sur la chaîne Wikash Copy pour de prochaines surprises qui vous attendent. Salut! À bientôt.